Au surlendemain des attaques de Carcassonne et de Trèbes, l'heure est au recueillement. Une messe sera célébrée à 10h30 tout à l'heure à Trèbes pour les 15 personnes blessées et les 4 tuées par un terroriste. Hervé Sosna, un maçon de 65 ans, Jean Mazière, ancien viticulteur âgé de 60 ans, Christian Medves, chef boucher de 50 ans et puis Arnaud Beltrame, 45 ans, sont tous morts sous les balles de Radouane Lagdim. Arnaud Beltrame, c'est lui qui avait pris la place d'une otage dans le Super U de Trèbes. L'Élysée a annoncé hier soir qu'il aurait droit à un hommage national sans préciser la date. Depuis l'annonce du décès de ce gendarme, des milliers de messages d'anonymes défilent sur le web. Certains déposent des fleurs devant les gendarmeries d'Occitanie. Concernant l'enquête, 2 personnes sont toujours en garde à vue. Un ami du terroriste et sa compagne âgée de 17 et 18 ans. Les enquêteurs de la section antiterroriste du parquet de Paris ont découvert 3 engins explosifs artisanaux dans le Super U. Ils veulent savoir pourquoi cet homme de 25 ans, fiché S depuis 4 ans, est passé à l'acte. Ils ont retrouvé chez lui des notes évoquant l'État islamique, qui a d'ailleurs revendiqué ces attaques terroristes. Un acte qui rappelle tristement celui de Mohamed Merah, il y a 6 ans, presque jour pour jour. Merah avait été abattu dans l'assaut du raid le 22 mars 2012. En tout cas, Jacques Escande, l'ancien commandant de la gendarmerie en Haute-Garonne, n'a pas pu s'empêcher de faire le lien. Moi, j'ai repensé effectivement à l'affaire Mera parce que j'ai vécu l'affaire Mera de près. On se retrouve, oui, dans ce même scénario. La similitude peut-être avec le 19 mars, le fait que l'intéressé surveillait à un moment une caserne de parachutistes de Carcassonne où il avait peut-être pris l'idée de prendre pour cible des militaires, chose qui avait été donc déjà perpétrée sur Montauban et puis sur les environs. Et il vise des cibles isolées. C'est une journée terrible qui a frappé un département de l'Aude, une petite commune qui ne s'attendait pas à subir un tel désastre, une telle tuerie. Et cet officier gendarmerie qui est mort pour la France, on peut le dire, il est mort pour la France, il a donné sa vie pour son pays, pour sa patrie. C'est émouvant. Jacques Escande, ancien commandant de la gendarmerie en Haute-Garonne, qui rend donc hommage au gendarme Arnaud Beltrame. Interview complète et précision sur l'enquête à retrouver sur francebleu.fr. Le directeur de la gendarmerie nationale va arriver à Toulouse. Richard Lisuré va saluer les hommes du GIGN qui sont intervenus lors de la prise d'otage au Super U de Trèbes avant-hier. Il ira ensuite à la caserne du groupement de l'Aude à Carcassonne pour rencontrer notamment la veuve d'Arnaud Beltrame. Ce gendarme de 45 ans est mort sous les balles de Radouane Lagdim comme 3 autres personnes. Hervé Sosna, un maçon de 65 ans, Jean Mazière, ancien viticulteur de 60 ans et Christian Medves, chef boucher de 50 ans. Arnaud Beltrame avait pris la place d'une otage dans le magasin, lui sauvant très certainement la vie. L'Élysée a annoncé qu'il aurait droit à un hommage national. Jacques Escande, ancien commandant des gendarmes en Haute-Garonne, salue la mémoire de ce lieutenant-colonel. C'est un engagement, c'est pas une opportunité de rentrer dans la gendarmerie, c'est un don de soi, c'est une volonté de servir son pays et de protéger les personnes. On le fait au quotidien, on va souvent sur des interventions à risque, mais là, choisir délibérément ce qu'a fait cet officier supérieur, ce lieutenant-colonel, c'est un acte très fort, c'est un acte héroïque. Et donner sa vie et remplacer des otages, c'est un acte, je pense, qui a été pour lui un choix ultime et c'est difficile. Mais la gendarmerie reste marquée par cet acte héroïque. On est en colère, mais on est fier, on est blessé en même temps, on est meurtri, que ce soit les gendarmes, les policiers et nos camarades des armées. Ça fait quelque chose au cœur de se donner ainsi pour libérer des otages et éviter que d'autres victimes ne soient à déplorer. Jacques Escande, ancien commandant de la gendarmerie en Haute-Garonne, qui rend hommage à Arnaud Beltrame. Interview complète à retrouver sur l'appli France Bleu. Du côté de l'enquête, 2 personnes sont donc toujours en garde à vue. Un ami du terroriste et sa compagne âgée de 17 et 18 ans. Les enquêteurs de la section antiterroriste du parquet de Paris cherchent à comprendre qui lui a fourni son arme de poing, où et quand a-t-il acheté ce couteau de chasse retrouvé sur lui, comment a-t-il fabriqué les 3 engins explosifs artisanaux découverts dans le Super U et surtout pourquoi ce petit délinquant de 25 ans, fiché S depuis 4 ans, est passé à l'acte. Ils ont retrouvé chez lui des notes évoquant l'État islamique qui a d'ailleurs revendiqué ces attaques. Précision sur l'appli France Bleu là aussi.